Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes. Je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Bonjour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, non pas pour condamner nous qui sommes des mondains, mais pour que nous puissions croire à lui, nous convertir et que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais de temps en temps, nous fermons nos cœurs. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu. On ne met pas la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi ce matin, revenons au Seigneur en reconnaissant que nous sommes les êtres pécheurs. Le Seigneur prend pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Nous t'en prions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les voies des penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont réduit leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. On va essayer de le chanter en psalmodie. Je vais essayer. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais Écoutez la voix. du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez. La voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, n'aimez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi. Où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fais pas la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est pas Belzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé comme lui-même, contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que ce n'est pas Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si ce n'est pas Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par les doigts de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il s'est fié et il distribue tous ses dons et il est dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Hier, dans le livre de Deutéronome, Dieu nous avait dit, pour que vous puissiez vivre mieux, heureux, voilà les préceptes, les ordonnances que vous allez suivre.
alors vous serez heureux. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le prophète Jérémie de la conversion. Ces gens-là que Dieu les a préparés pour qu'ils vivent mieux, heureux, ils n'ont pas accepté. Ils ont tourné leur dos au lieu de leur visage. Ils ont préféré l'inconduite des péchés, adorer des faux dieux. Ils n'ont pas accepté les préceptes et les ordonnances. L'être humain, c'est un être changeant, en développement. Il n'est pas toujours stable. D'où viennent les jalousies? D'où viennent les cruautés? D'où viennent les guerres? D'où viennent les condamnations? C'est dans le cœur, dans l'intérieur. On n'accepte pas la lumière, on aime les ténèbres. C'est ça que Jérémie, par la bouche de Dieu, il nous dit que convertissons-nous, la conversion. Laissons les choses mauvaises, tournons-nous vers le Seigneur. Regardons le Seigneur par le visage, pas tourner le dos. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur. Dans l'Évangile, Jésus accomplit un signe admirable en guérissant le malade qui est le muet, était tourmenté par les démons. Il dit, tais-toi, silence. Et aujourd'hui, nous aussi, nous semblons à ce monsieur qui était muet, tourmenté par les démons. Les démons, ce n'est pas quelqu'un qui est physique, c'est un esprit. Ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui nous rendent muets devant Dieu. On ne regarde pas Dieu parce que nous avons péché. Et Jésus vient nous libérer de l'esclavage du péché. Il vient nous guérir. Il vient nous transformer. Il vient transformer notre être à son corps glorieux. Et c'est pourquoi le psaume, il nous dit très bien, écoutez la parole de Dieu, laissez-vous transformer par cette parole et vous trouverez la guérison, l'écoute de la parole. Le sacrement que Jésus nous a laissé, surtout l'Eucharistie où lui-même descend, c'est pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Et c'est ça le jour d'aujourd'hui. Nous allons répertorier ou nommer qu'est-ce qui m'empêcherait pour que je ressuscite avec le Christ. Est-ce mes critiques? Est-ce mes médisances? Est-ce mes jalousies, mes haines, mes jugements, mes condamnations? Si j'écoute la parole de Dieu, or la parole de Dieu transforme, nous change. L'Eucharistie nous change, nous transforme en étant des hommes de Dieu. Est-ce que le péché peut avoir une place dans mon cœur, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a l'Eucharistie? Non, rien. Rien. Et voilà le jour d'aujourd'hui, nous sommes appelés à la conversion, à ne pas être muets, à être libérés et trouver la guérison dans l'Eucharistie et dans la parole de Dieu. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui
nous ouvre des horizons pour que nous puissions ressusciter avec le Christ. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, à que ce sacrifice pour qu'il trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tous mes péchés. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour que les enfants de ton peuple soient agréables, Seigneur. Préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'ils s'attachent à des fausses joies. Lui que tu veux mener à ta vérité, promise en récompense. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, le prêtre, les diacres, ton peuple ici rassemblé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de M. Serge Dionne, que tu as appelé auprès de toi. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et tous ceux et celles qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'au secours de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus qui a ton corps, tout ça. N'attends pour moi ni jugement ni condamnation, mais que livre de tout mal, et donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être conviés à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et sang de Jésus-Christ nourrisse à moi la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux et celles que tu réconfortes par tes sacrements, afin de recueillir les fruits de ton œuvre de salut dans ces mystères et dans toute notre conduite. Sois sûr de ta miséricorde, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous tenons de toi d'être ce que nous sommes, de même que ta grâce nous accorde à la fois
de vouloir le bien et de pouvoir accomplir ces biens que nous voulons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt s'élever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Bonne journée.